Les fondements spirituels. La confiance et la foi sont au cœur de la vie chrétienne. Elles ne sont pas des concepts abstraits réservés aux théologiens ou aux prédicateurs. Elles sont la base d'une relation vivante avec Dieu. Dans un monde dominé par l'incertitude, les crises économiques, les conflits, les maladies et les bouleversements sociaux, la question n'est plus seulement « crois-tu en Dieu ?», mais plutôt « lui fais-tu réellement confiance ?» Il est possible de croire en Dieu sans lui faire pleinement confiance. Il est possible de parler de foi sans en vivre la puissance. Beaucoup confessent la foi, mais peu marchent dans la confiance absolue. La Bible nous montre que la foi authentique transforme la manière de penser, d'agir et de vivre. Elle influence les décisions, les réactions face aux épreuves et la manière de voir l'avenir. La foi. Une certitude invisible mais réelle. Définition biblique de la foi. La foi n'est pas une supposition ni une imagination. Elle est décrite clairement dans l'Écriture. Hébreux 11, verset 1. La foi y est présentée comme une assurance ferme, une conviction profonde concernant des réalités que l'on ne voit pas encore. Cela signifie que la foi anticipe l'accomplissement des promesses, s'appuie sur le caractère de Dieu, ne dépend pas des preuves visibles. La foi regarde au-delà du présent. La foi ne dépend pas des circonstances. Les circonstances changent. Les émotions varient. Les situations évoluent. Mais Dieu ne change pas. La foi repose sur la constance de Dieu, non sur la stabilité des situations. Celui qui vit par la foi comprend que les saisons difficiles ne sont pas permanentes. La foi est une décision quotidienne. La foi n'est pas un événement ponctuel. C'est un engagement renouvelé chaque jour. Chaque matin, le croyant choisit de croire plutôt que d'avoir peur, de faire confiance plutôt que de douter, d'espérer plutôt que de désespérer. Y est la confiance, un abandon total à Dieu. Faire confiance signifie renoncer au contrôle absolu. Proverbe 3, verset 5. Ce passage appelle à placer sa confiance en Dieu de tout son cœur et à ne pas s'appuyer uniquement sur son intelligence. Cela ne signifie pas rejeter la réflexion ou la sagesse humaine, mais reconnaître leurs limites. L'être humain veut comprendre avant d'obéir. Dieu demande parfois d'obéir avant de comprendre. La confiance se manifeste dans l'obéissance. Il n'y a pas de confiance sans action. Abraham a quitté son pays. Moïse a affronté Pharaon. Josué a marché autour des murailles. La confiance transforme la foi intérieure en acte visible. La foi qui déplace les limites humaines. Matthieu 17, verset 20. Jésus enseigne que même une foi petite peut déplacer des montagnes. La montagne représente les obstacles, les blocages, les situations impossibles, les limitations humaines. La foi ne supprime pas toujours immédiatement la montagne, mais elle donne la capacité de la surmonter. La sécurité du croyant en Dieu. Romains 8, versets 38 et 39. L'apôtre Paul affirme que rien ne peut séparer le croyant de l'amour de Dieu. Ni la mort, ni la vie, ni les puissances, ni les circonstances. Cette vérité constitue la base de la confiance chrétienne. Si Dieu ne nous abandonne pas, alors nous pouvons avancer sans peur. Jésus-Christ, le fondement de la foi. Jean 6, verset 35. Jésus se présente comme le pain de vie. Celui qui vient à lui n'aura plus faim spirituellement. La foi trouve sa source en Christ. La confiance grandit dans la relation avec lui. Jean 14, verset 12. Celui qui croit participe à l'œuvre de Dieu. La foi produit des actions visibles. La confiance et la foi ne sont pas des concepts théoriques. Elles constituent une posture intérieure permanente. Celui qui croit véritablement avance malgré l'incertitude, espère malgré l'épreuve, persévère malgré l'attente. La foi dans les tempêtes et les silences de Dieu. La foi face aux épreuves profondes. La foi est facile lorsque tout va bien. La confiance semble naturelle lorsque les portes s'ouvrent. Mais la véritable nature de la foi se révèle dans l'adversité. L'épreuve agit comme un révélateur spirituel. Elle expose la profondeur réelle de notre attachement à Dieu. Lorsque tout s'effondre, ce qui reste, c'est soit la peur, soit la foi. La Bible ne promet jamais une vie sans difficulté. Au contraire, elle montre que les hommes et les femmes de Dieu ont traversé des saisons de souffrance, d'incompréhension et parfois même de solitude. Cependant, ce qui les distinguait n'était pas l'absence de problèmes, mais la présence d'une confiance inébranlable. Pourquoi Dieu permet-il l'épreuve ? Beaucoup se demandent. Si Dieu m'aime, pourquoi permet-il cette situation ? Cette question est légitime. Mais la foi nous enseigne que l'épreuve n'est pas nécessairement un abandon. Elle peut être un processus de maturation spirituelle, un temps de formation du caractère, une préparation à une mission plus grande.
un moyen de nous détacher de nos sécurités humaines. La foi ne signifie pas que nous comprenons tout. Elle signifie que nous faisons confiance même lorsque nous ne comprenons pas. L'épreuve purifie la confiance. Lorsque tout est stable, il est possible de faire confiance à ses propres capacités. Mais lorsque les ressources humaines sont insuffisantes, la dépendance envers Dieu devient plus réelle. La confiance authentique naît souvent dans le désert. Dans le désert, les illusions tombent. Les dépendances humaines s'effondrent. La relation avec Dieu s'approfondit. La foi dans le silence de Dieu. Il existe des moments où Dieu semble silencieux. On prie, mais aucune réponse immédiate. On espère, mais le ciel paraît fermé. Ces moments sont les plus difficiles. Le silence de Dieu n'est pas son absence. Il peut être une invitation à une foi plus mature. La foi au-delà des émotions. Beaucoup associent la foi à une sensation spirituelle. Mais la foi n'est pas une émotion. Elle est une conviction. Les émotions varient. La foi demeure. Dans les saisons où l'on ne ressent rien, la foi continue d'affirmer. Dieu est fidèle. L'attente développe la patience spirituelle. La confiance est mise à l'épreuve dans le temps. Lorsque la réponse tarde, le doute essaie de s'installer. L'impatience augmente. Les questions se multiplient. Mais la foi choisit de persévérer. Combattre la peur par la foi. La peur est l'un des plus grands ennemis de la confiance. La peur amplifie les problèmes, réduit la vision, paralyse les décisions. La foi, au contraire, restaure la perspective, donne du courage, ouvre l'avenir. La peur se nourrit de l'incertitude. L'être humain cherche la sécurité. Lorsque l'avenir semble flou, la peur grandit. Mais la foi déclare que même si l'avenir est incertain pour nous, il est parfaitement connu de Dieu. Choisir la foi est un acte volontaire. La confiance n'est pas automatique. Elle est un choix répété. Chaque jour, le croyant décide de ne pas laisser la peur diriger ses pensées, de ne pas laisser les circonstances définir sa paix. La puissance d'une foi persistante. Matthieu 17, verset 20. Même une foi semblable à une petite graine peut produire des résultats extraordinaires. Ce passage enseigne que la puissance ne vient pas de la taille de la foi, mais de l'objet de la foi. Une petite foi en un grand Dieu vaut plus qu'une grande confiance en ses propres forces. La sécurité absolue en Christ. Romains 8, versets 38 et 39. Rien ne peut séparer le croyant de l'amour de Dieu. Cette déclaration est radicale. Ni les difficultés, ni les attaques spirituelles, ni les circonstances imprévues. La confiance repose sur cette certitude. L'amour de Dieu est plus fort que toute adversité. 6. Jésus, source de force dans la faiblesse. Jean 6, verset 35. Jésus se présente comme le pain de vie. Il est la nourriture spirituelle qui soutient dans la fatigue. Dans les saisons difficiles, la foi se nourrit de la relation avec Christ. Jean 14, verset 12. La foi produit des œuvres. Celui qui croit devient un instrument actif. Même dans l'épreuve, Dieu peut agir à travers celui qui lui fait confiance. Les ennemis de la confiance. Pour grandir dans la foi, il faut identifier ce qui l'affaiblit. 1. Le doute constant. 2. La comparaison avec les autres. 3. L'impatience. 4. L'orgueil spirituel. 5. La dépendance excessive aux sécurités humaines. La confiance véritable implique une dépendance prioritaire envers Dieu. La foi n'est pas une théorie. Elle est une force vivante qui soutient dans la tempête. La confiance ne supprime pas toujours la difficulté, mais elle empêche la difficulté de nous détruire. Celui qui place sa confiance en Dieu peut traverser la tempête sans sombrer, l'attente sans désespérer, la peur sans reculer, la foi dans les tempêtes et les silences de Dieu, la foi face aux épreuves profondes. Une foi qui transforme la vie en profondeur. La foi qui transforme la mentalité. La foi véritable ne change pas seulement les circonstances extérieures. Elle transforme d'abord l'intérieur. Elle agit sur la pensée, sur la perception, sur l'interprétation des événements. Beaucoup demandent à Dieu de changer leur situation, mais Dieu commence souvent par changer leur manière de penser. La confiance en Dieu modifie la façon de voir les problèmes, la manière d'évaluer les échecs, la perception du futur, l'identité personnelle. Une personne sans foi voit une impasse. Une personne de foi voit une possibilité. La mentalité centrée sur la peur. La peur façonne la pensée négative. Elle pousse à imaginer le pire scénario. Elle amplifie les risques et minimise les promesses. Sans foi, l'esprit humain devient dominé par les suppositions anxieuses, les souvenirs douloureux,
Les inquiétudes excessives. La confiance en Dieu interrompt ce cycle. La mentalité centrée sur la promesse. Hébreux 11, verset 1. La foi est une assurance concernant ce qui est espéré. Cela implique que la foi regarde à la promesse avant de regarder à l'obstacle. Une mentalité renouvelée par la foi apprend à déclarer intérieurement. Dieu est fidèle. Dieu est souverain. Dieu accomplit ce qu'il promet. La confiance dans les grandes décisions. La vie est composée de décisions. Choix professionnels, relationnels, financiers, spirituels. Beaucoup cherchent à tout analyser avant d'agir. L'analyse est utile, mais elle n'est pas suffisante. Proverbe 3, verset 5. Ce verset enseigne à ne pas s'appuyer exclusivement sur sa propre intelligence. Cela signifie consulter Dieu dans la prière. Chercher sa direction. Accepter qu'il voit plus loin. La peur de se tromper. L'une des grandes paralysies modernes est la peur de prendre une mauvaise décision. La foi ne garantit pas l'absence d'erreur. Mais elle garantit que Dieu peut rediriger même nos erreurs. La confiance apporte la paix dans la décision. L'obéissance avant la compréhension complète. Il existe des moments où Dieu demande un pas de foi avant que tout soit clair. Abraham a quitté son pays sans connaître la destination finale. C'est cela la confiance active. La foi dans les projets de vie. Chaque personne porte des rêves. Mais la foi demande d'aligner les projets personnels avec la volonté de Dieu. La confiance implique soumettre ses ambitions, accepter les ajustements divins, comprendre que le plan de Dieu est supérieur. La confiance dans les finances. L'un des domaines où la foi est le plus testée est l'argent. La sécurité financière rassure. L'instabilité inquiète. Mais la confiance enseigne que Dieu est la source ultime. Cela ne signifie pas négliger le travail ou la gestion responsable. Mais reconnaître que la provision vient de Dieu. La foi dans la famille. La confiance en Dieu s'étend aux relations. Dans le mariage. Dans l'éducation des enfants. Dans les conflits. Dans les tensions. La foi permet de croire à la restauration même lorsque la situation semble brisée. Jésus, centre de la confiance. Jean 6, verset 35. Jésus est présenté comme la source de satisfaction spirituelle. La confiance en Christ transforme l'identité. On ne cherche plus la validation uniquement dans les hommes. On ne dépend plus entièrement des circonstances. Jean 14, verset 12. Celui qui croit devient acteur. La foi n'est pas passive. Elle produit des œuvres, de l'engagement, du courage. 7. Rien ne peut te séparer de l'amour de Dieu. Romains 8, versets 38 et 39. Ce passage offre une sécurité absolue. Ni la souffrance, ni la persécution, ni l'échec, ni les puissances spirituelles. La confiance repose sur cette vérité. L'amour de Dieu est indestructible. La maturité spirituelle. La foi immature dépend des miracles visibles. La foi mature dépend du caractère de Dieu. La maturité se manifeste lorsque on continue à croire sans signe immédiat. On sert Dieu sans récompense instantanée. On reste fidèle dans la discrétion. La foi qui dépasse les limites humaines. Matthieu 17, verset 20. La foi peut déplacer des montagnes. Les montagnes modernes peuvent être le découragement, la pauvreté, les blocages professionnels, les conflits familiaux. La foi ne nie pas ces réalités, mais elle refuse de les considérer comme finales. La confiance et la foi ne sont pas seulement nécessaires dans les crises. Elles doivent devenir un mode de vie permanent. Elles transforment la pensée, les décisions, les relations, les projets. Persévérer jusqu'au bout et s'ancrer en Dieu. La foi dans les combats invisibles. La vie chrétienne ne se limite pas aux réalités visibles. Il existe des luttes intérieures, des combats spirituels, des tensions invisibles que l'œil humain ne perçoit pas toujours. Certains combats ne sont pas matériels, mais mentaux. D'autres sont émotionnels. D'autres encore sont profondément spirituels. La foi agit comme une armure intérieure. La confiance agit comme un bouclier. Lorsque les pensées deviennent lourdes, lorsque le découragement s'installe, lorsque les accusations intérieures surgissent, la foi rappelle une vérité fondamentale. Dieu demeure souverain. Le combat des pensées. Beaucoup de batailles se déroulent dans l'esprit. Pensée de doute. Pensée de culpabilité. Pensée d'infériorité. Pensée de peur. La confiance en Dieu permet de confronter ces pensées avec la vérité biblique. Romains 8, versets 38 et 39. Si rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu, alors aucune pensée accusatrice ne peut annuler cet amour. La foi déclare ce que Dieu dit, même lorsque l'esprit suggère le contraire.
Le combat contre le découragement. Le découragement est subtil. Il ne détruit pas immédiatement, il épuise progressivement. La foi renouvelle les forces. La confiance restaure l'espérance. Dans les saisons de fatigue spirituelle, il est essentiel de revenir à la source. Jean 6, verset 35. Christ est la nourriture spirituelle. Il soutient lorsque l'énergie diminue. La confiance face aux attaques et aux injustices. Il arrive que la difficulté ne soit pas seulement circonstancielle, mais relationnelle. Critique, incompréhension, accusations injustes. Dans ces moments, la réaction naturelle est la défense ou la vengeance. Mais la confiance en Dieu enseigne autre chose. Laissez Dieu être le juge. Gardez un cœur pur. Continuez à avancer sans amertume. La foi protège le cœur contre l'endurcissement. La persévérance, marque d'une foi authentique. La foi authentique n'est pas spectaculaire seulement au début. Elle est constante dans la durée. Persévérer signifie continuer à prier, continuer à croire, continuer à servir, continuer à espérer, même lorsque les résultats tardent. Hébreux 11, verset 1. La foi est une assurance concernant ce qui est espéré. L'espérance implique le temps. La foi qui produit des œuvres visibles. Jean 14, verset 12. Celui qui croit participe à l'œuvre de Dieu. La confiance ne rend pas passif. Elle rend actif. La foi se manifeste par l'amour, la générosité, le pardon, le courage, l'engagement, la confiance totale, un abandon complet. Proverbe 3, verset 5. Faire confiance de tout son cœur signifie ne pas garder une partie de contrôle pour soi. Beaucoup font confiance partiellement. Confiance pour la vie spirituelle, mais contrôle pour les finances. Confiance pour la prière, mais peur pour l'avenir. La confiance totale unifie le cœur. La foi qui déplace les montagnes de la vie. Matthieu 17, verset 20. Les montagnes peuvent être une maladie persistante, un blocage professionnel, une situation familiale complexe, une période de stagnation. La foi ne garantit pas toujours la disparition immédiate de la montagne, mais elle garantit que la montagne n'a pas le dernier mot. Sécurité absolue en Dieu. Romains 8, versets 38 et 39. Cette déclaration est le fondement ultime de la confiance. Ni la mort, ni la vie, ni les puissances, ni le présent, ni l'avenir. Rien ne peut séparer le croyant de l'amour de Dieu. Cette vérité donne une stabilité inébranlable. En général, la confiance et la foi ne sont pas des accessoires spirituels. Elles sont le fondement de la vie chrétienne. Elles permettent d'affronter les tempêtes, de traverser les silences, de surmonter les peurs, de persévérer dans l'attente, de rester stable dans l'incertitude. La foi commence par une décision. La confiance grandit par l'expérience. La maturité vient par la persévérance. Celui qui fait confiance à Dieu découvre que l'épreuve n'est pas une fin. Le silence n'est pas un abandon. L'attente n'est pas un refus. La difficulté n'est pas une condamnation. Dieu reste fidèle. Prière finale. Père céleste, nous venons devant toi avec humilité. Tu connais nos pensées, nos combats intérieurs, nos doutes silencieux et nos peurs cachées. Apprends-nous à te faire confiance de tout notre cœur. Lorsque notre intelligence veut tout comprendre, aide-nous à nous appuyer sur ta sagesse parfaite. Seigneur, fortifie notre foi. Lorsque les circonstances deviennent lourdes, lorsque les réponses tardent, lorsque le silence nous inquiète, rappelle-nous que tu es présent. Selon ta parole dans Romains 8, versets 38 et 39, rien ne peut nous séparer de ton amour. Grave cette vérité profondément dans nos cœurs. Lorsque nous faisons face à des montagnes, comme il est écrit dans Matthieu 17, verset 20, donne-nous une foi sincère, même petite, mais vivante et authentique. Sois notre pain quotidien, comme annoncé dans Jean 6, verset 35. Nourris notre âme. Restaure nos forces. Conduis-nous à accomplir les œuvres que tu as préparées, selon Jean 14, verset 12. Fais de nous des instruments de paix, de lumière et d'espérance. Apprends-nous à marcher chaque jour dans la confiance, à choisir la foi plutôt que la peur, à persévérer jusqu'au bout. Nous te remettons nos projets, nos familles, nos finances, notre avenir. Que ta paix gouverne nos cœurs. Que ta présence nous accompagne. Que ta fidélité soit notre assurance. Au nom de Jésus-Christ. Amen.